Salutations à tous, frères et sœurs, Salamou, Kaka, Nadada. Salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne Zulu-Lassan officielle. C'est toujours le frère constant Motati Timbe. Dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandateur de notre époque, notre Mouledi Zulu-Lassan, nous allons aller dans le livre de Kalata Mbale, le livre de la vérité, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zululassan.com, et également le livre mystérieux qui est le code révélé, le code caché révélé de la Bible authentique, la seule Bible authentique, qui est également disponible, dont je vous invite à vous procurer dans les éditions zululassan.com. Nous avons la grâce aujourd'hui de pouvoir lire dans le livre des rois, donc Kinyé, dans 1 roi, chapitre 15, du verset 1 jusqu'au verset 10. Le livre des rois, ici, c'est intitulé « La sagesse d'un roi exceptionnel ». Donc, dans le livre des rois, ça parle de l'histoire du véritable Mon. Donc, ça parle de son histoire. Mais ici, il y a un chapitre, donc, qui va se passer, c'est-à-dire une histoire qui se passe à cette époque, donc à l'époque du roi Mon, dans un territoire à Wassé Mutonga. Et ici, donc, le titre du chapitre de 1 roi 15, c'est le culte de Béthel est condamné. Le culte de Béthel est condamné et nous allons, sans plus tarder, lire dans ce passage pour cette exhortation. Donc, le culte de Béthel. Donc, nous savons ce que c'est qu'un culte. Il y a beaucoup de personnes dans des religions dites révélées qui pensent glorifier le Créateur, qui pensent honorer le verbe de Loba, respecter les lois du verbe de Loba, mais sont livrés à eux-mêmes et pratiquent des abominations, des sacrifices, des rituels et toutes sortes et formes de choses abominables qui sont contre le verbe de Loba. Et ici donc le culte de Béthel, c'est un lieu où donc il y avait des pratiques abominables que des non-initiés faisaient là-bas. C'est pour ça que ici au niveau du titre, ce culte-là est condamné. Parce que ce qui est condamné, c'est ce qui est contre le verbe de Loba. Donc c'est l'antivérité qui est condamnée. En cela, au verset 1 ici, il est écrit, à cette époque, virgule, comme je disais, je parlais par rapport à l'époque, donc à l'époque où il y avait le roi Mon, il était encore manifesté, c'était dans le visible. Un Mutopeda Mundi. Donc un Mutopeda Mundi, c'est un prophète, donc celui qui parle de la part du Mundi, et le Mundi, c'est l'esprit supérieur avec E majuscule. Donc, Amutopeda Mundi, entre parenthèses, prophète, arriva de Soma. Soma, c'est ce qu'ils vont dire Juda, mais c'est à Wassé Mutonga, donc l'Afrique centrale, à Bolongi. Et Bolongi, c'est Bethel. C'est le véritable nom dans la langue originelle. Et Bolongi, ça signifie maison, l'habitation, la construction, le bâtiment et l'édifice. Donc ici, dans ce lieu, dans cette maison, virgule, le Mutopeda Mundi, donc, s'est rendu à cet endroit-là. Virgule, par le verbe de Loba. Donc, il n'est pas allé de lui-même, il est allé par le verbe de Loba. Donc, il avait le mandat du verbe de Loba. Pendant que Kolissé Bateau, c'est celui dont ils ont falsifié le nom, en donnant le faux nom de Jéroboam, dans les Bibles actuelles classiques. Donc, pendant que Kolissé Bateau, Jéroboam, entre parenthèses, se tenait à l'autel pour brûler des parfums à l'honneur des démons. Point. Donc là, on a le cadre, la situation, ce qui se passe, l'environnement. On a le Mutopeda Mundi, et c'est un Mutopeda Mundi donc avec M majuscule, donc un prophète majeur qui se manifeste lorsqu'il y a un roi non initié, rebelle, corrompu, qui est en train de pratiquer donc un culte abominable, c'est-à-dire de répandre des parfums, brûler des parfums en l'honneur des démons. Comme on peut voir dans les religions où il y a que ce soit les religieux, dans toute forme de religion, ils sont là toujours à brûler des parfums, soit en sacrifice, soit d'autres même, ils vont allumer de l'encens, etc. Pendant leur pratique, les cultes de crâne, le culte des ancêtres, pour remercier tel ancêtre, pour penser à tel défunt, pour voir toutes ces abominations. Alors que, par rapport à l'histoire déjà, ce roi-là, donc, il est censé être informé, mais c'est un roi non initié, qui a eu des fils de Moenen, Aaron, dont ils vont dire Aaron de la Bible classique, mais son véritable nom c'est Moenen,
donc les deux fils qui furent frappés spirituellement parce qu'ils avaient fait des offrandes de parfum. Eux, ils ont fait ça en l'honneur de Loba. Donc ils pensaient qu'ils pouvaient, de par leur acte, bien qu'ils connaissaient la loi, purifier cet acte-là. Or, c'est une abomination, car la loi de Loba ne change pas. En cela, vous pouvez le lire dans Béboussedi, donc dans Exode 21, du verset 1 à 2, ce qui s'est passé. Donc, comme je disais aussi, par rapport aux deux dans les religions, ils vont faire des actes, allumer de l'encens, faire des sacrifices, le culte des crânes, etc. Le bouddhisme, ils font beaucoup ça. Même dans toutes les religions, il y a ce genre de pratique abominable. Et l'encens, c'est une abomination. Parce que dans le livre de Wonja, qui est le véritable Ésaïe, au chapitre 1, verset 13, il est dit « Cessez de répandre vos vaines offrandes. Cessez de répandre vos vaines offrandes sur le sol de Wassé. » Et Wassé, c'est le véritable nom de l'Afrique. Deux points. Nous avons en horreur, donc nous qui, donc le grand ordre des choses, les entités supérieures spirituelles, du plan spirituel, nous avons en horreur l'encens utilisé pour les rassemblements de cultes dédiés aux démons, les sabbats, point virgule, tout ceci est de la sorcellerie. Vous voyez? Donc, ce roi-là, Kolissebato, était grandement dans la sorcellerie. Et Kolissebato, donc ça veut dire quoi? Kolissé, c'est faire grandir, c'est agrandir, élever. Et Bato, donc ce sont des hommes. Donc c'est par son nom déjà, Kolissebato, il faisait grandir des hommes, c'est-à-dire il ramenait beaucoup d'hommes à pratiquer l'anti-vérité, à être dans la condamnation. Voilà. Donc son nom déjà, vous voyez un peu par rapport à la signification de son nom. Au verset 2, on poursuit. Il cria, donc le Mutopeda Mundi, donc dans son élan, quand il a vu cette abomination, il cria contre le roi, par le verbe de Loba. Donc, il cria, non pas par lui-même, mais par le verbe de Loba. Et il dit, roi corrompu, deux fois. Ainsi parle Mudima Bekok qui s'est dit, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, donc voici, Donc il a dit roi corrompu deux fois. Et en cela, il dit, voici le malheur, et la damnation, sont sur toi, point d'exclamation. Donc voilà, ici, il révèle, il annonce à ce roi-là qu'à cause des pratiques qu'il fait, à cause de ces cultes, de ces rassemblements dédiés aux démons, à cause de ces parfums, ces offrandes, ces vaines offrandes, ces sacrifices, ces abominations qui égarent le peuple dans la sorcellerie, il est dans le malheur et dans la damnation. En cela, que ce soit les sacrifices d'animaux, donc sacrifice animal, sacrifice végétal, tout ce qui est parfum, offrande et tout ça, c'est une abomination. Donc arrêtez de faire ça sur le sol de Wassé, car ça souille plutôt le sol de Wassé. Et ça vous souille aussi entièrement. En cela, vous êtes dans la condamnation. Et ça, on peut le voir même par rapport à la loi, vu que c'est écrit. C'est dans Bélé Lévitico, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 4. Et dans chapitre 2, verset 1 à 3, vous pouvez lire en vous procurant Kala Tambalé. Pour ceux qui l'ont, vous pourrez vous y référencer, vous y référer et aller lire. Au verset 3, et le même jour, donc toujours dans le même instant, on va dire, il donna un signe en disant, donc il qui, c'est toujours le Mutopeda Mundi qui est dans son action de jugement, de prophétie, c'est ici le signe dont Mundima Bekok qui s'est dit a parlé, Donc Mundima Bekok qui s'est dit lui a révélé cela. Car quand le Mutopeda Mundi se manifeste, il ne se manifeste pas de lui-même. Comme j'ai dit, il est assisté, donc il a le mandat et il a la révélation de ce qui va se passer, parce qu'il a la vision. Donc, après les voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. On poursuit au verset 4. Donc, quand il a dit ça au roi corrompu, le roi, il a entendu, mais il n'a pas pris garde. Et
il n'a pas cru à la parole du Mutopeda Mundi. Il a négligé. Vous voyez, il a négligé et du coup, voilà, pensant qu'il avait l'autorité pour pouvoir indexer, arrêter, accuser un Mutopeda Mundi, ce qui est extrêmement grave. Voici ce qui se passe donc au verset 4. Lorsque le roi entendit la parole que le Mutopeda Mundi avait criée contre lui, virgule, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le ». Point. Vous voyez, donc il a essayé de la manifester un ordre à ces sujets afin qu'ils puissent se saisir du Mutopeda Mundi pour essayer de l'arrêter. Et ça, c'est très grave. Et en cela, on poursuit au verset 4. Et la main de Kolissé Bato, donc cette main-là qu'il a utilisée, donc il a dû brandir sa main. Vous voyez les rois, ces rois corrompus là, avec leur dite autorité, ils sont là, ils lèvent la main comme ça, ils disent saisissez-le, attrapez-le. Vous voyez, quand ils essaient de montrer un peu dans les films. Donc, imaginons la scène. Et la main que Kolissé Bato, donc Jéroboam, avait étendue contre lui, donc contre le Mutopeda Mundi, devint sèche. Et il ne put la ramener à lui. Point. Donc ici, il a voulu qu'il se saisisse du Mutopeda Mundi. Donc celui qui parle de la part du Mundi. Donc de la vérité. Donc du verbe de Loba qui est la vérité. Donc du nom de Loba. Donc il ose demander qu'on se saisisse de celui qui est juste, de celui qui annonce la vérité, de celui qui vient le réprimander, de celui qui marche selon la vérité. Et en cela, ici le verbe lui montre qu'on n'a pas besoin de demander à d'autres personnes de se saisir du roi. Non, ça se manifeste direct par rapport à l'action que lui-même il a fait. Donc c'est-à-dire en mettant sa main, c'est sa main donc qui sèche et qui se bloque, il ne peut plus la ramener pour lui montrer que c'est le verbe de Loba qui a le contrôle, c'est le verbe de Loba qui décide. Vous voyez? Et en cela, ça montre, ça reflète aussi que le fait que sa main sèche, ça montre aussi le comportement, c'est-à-dire la nature de ce roi corrompu. Donc il est sec, il est pire qu'une terre aride, une terre desséchée. Donc il n'a pas de ça, c'est-à-dire ses œuvres sont sans substance de vie. Vous voyez? Donc cet acte-là qu'il voulait manifester, c'était sans substance de vie, sans force, sans puissance, sans énergie. Car la force, la puissance et l'énergie est manifestée par le verbe de Loba. Et en cela, on poursuit au verset 5, l'autel se fendit. Virgule. Donc il a vu ça, sa main était sèche. Donc il voit l'autel, donc il se fend, et la cendre, on poursuit au verset 5, l'autel se fendit, virgule, et la cendre qui était dessus fut répandue, virgule, selon le signe qu'avait donné le Mutopeda Mundi. Donc vous voyez, donc quand le Mutopeda Mundi il parle, ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Comme on peut voir, notre Mouledi, depuis des années qu'il donne des prophéties, ça ne fait que se manifester dans le visible. Ce qu'il dit, ça s'accomplit. Donc, alors, le roi prit la parole, virgule, et dit, Mutopeda Mundi, 2 points. Vous voyez, donc là, le roi maintenant, ce roi corrompu là, il voit ce qui s'est passé, il voit qu'il est dans la difficulté, il voit qu'il est bloqué, et là maintenant, c'est là où il demande, 2 points, implore Loba, virgule. Donc là, il reconnaît maintenant que, la parole que le Mutopeda Mundi avait dite, mais ça s'est manifesté, ça s'est réalisé. Donc, la puissance qu'il a manifestée là, mince, il a tremblé, il a eu peur. Donc il a reconnu que, l'autorité avec laquelle le Mutopeda Mundi l'a agi, c'est une autorité supérieure par l'aîné et par le deuxième. Donc, vous voyez? Donc, et là, il dit, implore Loba, virgule, et prie pour moi, virgule, afin que je puisse retirer ma main. Point. Donc, là, il dit, implore Loba, et il dit, prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. Qu'est-ce qui se passe donc par la suite? Verset 6, toujours, le Mutopeda Mundi implora Loba. Donc, le Mutopeda Mundi, il a imploré Loba, et il put retirer sa main, virgule. Mais ici, il n'est pas dit que le Mutopeda Mundi a prié pour lui. Donc là, par rapport à l'action qu'il a manifestée, le Mutopeda Mundi, il a eu compassion pour montrer à ce roi-là qu'il est gravement dans l'erreur, gravement dans la faute. Donc, et il put retirer sa main, virgule, qui fut comme auparavant. Point.
Donc c'était pour montrer à ce Mutopeda Mundi là que fais attention à qui tu veux, on va dire, mettre la main ou attraper ou faire des choses, vous voyez. Au verset 7, le roi dit au Mutopeda Mundi, 2 points. Donc ayant vu donc ce qui s'est passé, sa main est revenue comme avant qu'elle soit sèche. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il va dire donc ce roi au Mutopeda Mundi? Comment est-ce qu'il va agir? Quelle est la leçon qu'il va tirer ou qu'il a tirée par rapport à cette action? Vous voyez? Et là, il dit, 2 points, donc toujours verset 7, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Point. Donc ici, on voit que dans ce roi, il y a toujours la corruption. C'est-à-dire, certes, il veut impressionner le Mutopeda Mundi. Non, viens, parce que tu as fait ça, tu as permis que ma main ne soit plus sèche, et que sa main ne soit plus sèche. Je vais te donner des présents, etc., etc. Comme un peu par rapport à l'histoire qui s'est passée après de... bon, là, c'est Nyenge, ceux qui vont dire Naman dans les Yubaché classique par rapport à Sunga, où là, il a la guérison de Nyenge, donc Naman, le lépreux, où quand il a été guéri, il a voulu donner des présents à Sunga, mais Sunga a refusé. Il a refusé catégoriquement. Mais Sunga répondit, par l'Oba qui est au-delà du vivant, donc dans chapitre 13 de Kinyebeba, donc 2 Rois, chapitre 13, verset 14, mais Sunga répondit, par l'Oba qui est au-delà du vivant, dont je suis le serviteur, je t'assure que je n'accepterai rien. Voilà, Nyenge insista, mais Sunga refusa. Donc ici, le Mutopeda Mundi, il agit de la même manière parce que la guérison, le miracle n'est pas à prix d'argent, selon la vérité. Vous voyez, donc c'est pas pour de l'argent que c'est manifesté. C'est pour que les personnes changent leur conduite insensée et marchent selon la vérité. Donc, on poursuit donc... voilà, il lui dit, je te donnerai un présent, etc., etc. Donc on voit que il y a toujours, c'est pas bon d'agir ainsi. Donc au lieu de reconnaître réellement la puissance manifestée, donc par le verbe de l'Oba, voilà, il essaie d'amadouer, de corrompre, etc. Pourquoi? Au verset 8, le Mutopeda Mundi dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, virgule, je n'entrerai pas avec toi, point. Je ne mangerai point de pain, virgule, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, point, virgule. Donc le Mutopeda Mundi répond à ce roi-là que non, peu importe ce que tu vas me donner, tes biens, la moitié de tes biens, la nourriture, tout, non, il refuse, il ne veut pas. Parce que le fait de venir, il est venu pour manifester un châtiment par rapport à des comportements abominables. Et il ne va pas... Maintenant, après avoir manifesté le châtiment, donc se nourrir dans cette maison où il y a la condamnation, où il y a l'abomination. Vous voyez, tout ce qui sort de cette maison-là, donc c'est impur. Donc il ne va pas s'en nourrir parce que il a reçu quelque chose, il a reçu des recommandations dont on voit au verset 9. Au verset 9, car cet ordre, donc il a reçu cet ordre, m'a été donné, virgule, par le verbe de l'Oba. 2 points. Par le verbe de l'Oba. Donc on voit là la connexion, l'élévation spirituelle par rapport à ce Mutopeda Mundi, c'est directement par le verbe de l'Oba. 2 points. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Point. Vous voyez? Donc il a reçu ça, cet ordre par le verbe de l'Oba. Donc il ne devait pas se nourrir, etc. Donc il a accompli ça. Au verset 10, et il s'en alla par un autre chemin, virgule. Il ne prit pas à son retour, le chemin par lequel il était venu à Bolongi, donc Bethel. Donc on voit que il est parti par rapport à accomplir une mission, accomplir un ordre qui lui a été donné, de manifester dans le visible. Et
il a accompli cela. Il ne s'est pas détourné de ce qu'il a reçu comme recommandation, comme ordre. Vous voyez? Et c'est ça, c'est très important. Il est venu par le chemin du châtiment. Donc le fait de repartir par le même chemin en arrière, ça symboliserait le fait de rebrousser chemin, de revenir sur le châtiment qui a été manifesté. Parce que le fait d'aller sur ce chemin-là, ça fait partie du châtiment, dans le chemin du châtiment. Donc il devait prendre un autre chemin, voilà, pour ne pas revenir sur ça. Ne pas revenir sur ça. Vous voyez? Et en cela, on comprend que quand le spirituel, le verbe de l'Oba, donc le Mouledi qui est le seul mandataire à notre époque, le seul enseignant, nous recevons des recommandations, nous recevons des ordres, nous recevons des instructions à manifester. Fais ci, ne fais pas ça, dis ci, ne dis pas ça, agis ainsi, n'agis pas de telle autre manière. On doit agir comme le Mutopeda nous dit. C'est-à-dire, dès qu'on reçoit l'ordre, on le manifeste. On ne bronche pas et on s'exécute. Voilà. En gros, c'est ce qu'on doit comprendre par rapport à cette exhortation également. Voilà, c'était le dernier verset pour cette exhortation. L'Oba, qui était créateur unique et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.